He's so great and mighty, the Lord Jesus Christ, the hope of glory, the peace giver, the joy giver, the way, the light, and the truth. Dear faithful viewers, good morning, good afternoon, good evening, depending on the time you may come across this video. We really want to appreciate God so far so good for your presence. Always try to watch our English broadcast. And our prayer is that may God really help every one of us to prepare for His coming. The purpose of Vision for Lost Souls is actually to help those who don't see the need to serve God, that tomorrow they have to face the judgment of God. If it happens that they leave this world without knowing God, and those who are already in God but they are playing hanky-panky with God, it's high time for them to be actually more serious than ever before. And those who are pursuing the race to keep on going, because the Bible says, what shall profit a man if he has to gain the whole world and will lose his soul? Is dangerous. But it's more important for you to not get the things of this world, but at least your soul is saved. But since God said, before you have in heaven, He must first of all give you here on earth. So it's more advantageous to serve God than not to serve Him. Dear faithful viewers, we thank God. In these last days, once more, God wants to make His word come true again. That they are not merely letters, but the God who verifies His word has permitted us again to touch with the hand what He says in His word. In Mark 16, verses 15 to 17, I read. And He said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Dear faithful viewers, this word is again true. We are going to look at this word being manifested in the life of God's servant called Prophet William Marion Branham. As we started last time with these spiritual or prayer programs in which God can never give you something when your heart is not clean. Let's purify our heart. Let's go to God with a repentant heart, because whatever we need to receive from God, our hands should be clean. We are going to continue the prayer line, and we need to be in the mode to believe that the word of God is the same yesterday, today, and forever. For the Bible says God sent forth His word and they were healed. So today, faithful viewers, we are going to listen to the prayer line. It concerns all of us, because the Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forever. The only thing you need to do is to fight against unbelief. Don't doubt, because it was God operating through that humble servant of His, Prophet William Marion Branham. We call on every one of you. You may have heard many things about Brother Branham. Please just put that by the side and tell God, I have heard, but permit my eyes to see. I have heard, but help my heart, help my faith not to be deceived, because God is not the author of confusion. Dear faithful viewers, God bless you as you keenly and by faith listen to the prayer line, because you may be in trouble. Someone may be in trouble for whom you can pray for. You can represent somebody. It can be directed to somebody in the hospital that you may know. Direct the prayer to the person and put your faith in it. God bless you as we follow the prayer line. Shalom. See you in a few minutes. Combien d'entre vous veulent vraiment suivre Jésus? And you say, from when I get big enough, Et vous vous dites, eh bien, quand je serai assez grand and old enough to make my choice, et assez vieux pour faire mon choix, and to do what, I don't care how much money I got, et pour faire ce que, peu m'importe combien j'ai d'argent, how poor I am, how much people laugh at me, or everything else, combien je suis pauvre, combien les gens se moquent de moi et tout le reste. I want to follow Jesus. Moi, je veux suivre Jésus. So I want to make Moses' choice, Je veux faire le choix de Moïse, not the rich young man. et non celui du jeune homme riche. How many wants to do that now? You. Combien veulent faire ça, ici même? Now, you really want to do it? Maintenant, vous voulez vraiment le faire? I want you to stand up. Je veux que vous vous leviez avec moi. I want you to put your left hand on your heart, Je veux que vous posiez votre main gauche sur votre cœur and you hold your right hand up. et que vous gardiez votre main droite levée. I want you to close your eyes now and bow your head.
Je veux que vous fermiez les yeux maintenant et que vous courbiez la tête. And just say these words after me. Et que vous répétiez simplement après moi les paroles suivantes. Dear Jesus, Cher Jésus, I pledge my life to you. je m'engage à te donner ma vie. I have heard this sermon J'ai écouté cette prédication where two young men made their choice. alors que deux jeunes hommes avaient fait leur choix. I do not want to go the way of the rich young ruler. Je ne veux pas suivre la voie du jeune homme riche, But I do want to go the way of Moses. mais je veux suivre la voie de Moïse. Ici, s'il veut bien venir prier pour les malades ce matin. And the rest of you, come take your position right here with us while we minister to the needs in the building this morning. Any of you ministers that wish to come, Tous ceux d'entre vous qui le désirent, venez prendre place ici avec nous, alors que nous exercerons ce ministère auprès de ceux qui sont dans le besoin dans ce bâtiment ce matin. Ceux d'entre vous, les frères dans le ministère, qui désirent venir. and I believe I saw Teddy there a while ago, I'm not mistaken. And any other ministers, whoever you are, it matters not. We're only happy to have you up here, if you're a believer, to join your faith with us as we pray for the needs. Je pense que j'ai vu Teddy là-bas tout à l'heure. Je ne me trompe pas. Et tout autre frère dans le ministère, qui que vous soyez, ça n'a pas d'importance. Nous ne demandons pas mieux que de vous avoir ici à l'avant, si vous êtes un croyant, pour que vous joigniez votre foi avec nous, pendant que nous prierons pour ceux qui sont dans le besoin. Now, I want the elders to come, Brother Higginbottom and those who stand here who can bring the line along as we pray for them, and we'll minister right along. Maintenant, je voudrais que les anciens s'avancent, frère Higginbottom, et ceux qui vont se mettre ici, qui vont faire avancer la ligne à mesure que nous prierons pour les gens, et que nous nous occuperons d'eux. I'm ministering, brother, come right over here. If you want to pray for these two people coming here first, then we will minister to others. Maintenant, les frères dans le ministère, venez de ce côté-ci, si vous le voulez bien. D'abord, nous allons prier pour les gens qui sont assis dans ces fauteuils, et ensuite, nous nous occuperons des autres. And everybody here that's on speaking terms to the Lord Jesus, and you all should be this morning. I want you to join with us. Tous ceux ici qui parlent au Seigneur Jésus, qui sont en bons termes avec lui, et vous devriez tous l'être ce matin, je voudrais que vous vous joigniez à nous. What if this then it may be your brother, your sister, your papa or mama, and you want them to be well? Qu'en serait-il si, et il se peut que ce soit votre frère, votre sœur, votre papa ou votre maman, et vous voulez qu'ils soient en bonne santé, And it's your faith, your projecting of your faith going out like a great dynamo in here that brings down the Shekinah glory of God, that anoints the individual to have faith. Faith cometh by hearing, hearing of the Word. c'est votre foi, en projetant votre foi. Elle sort comme une grande dynamo ici, ce qui fait descendre la gloire de la Shekinah de Dieu, qui oint l'individu pour qu'il ait la foi. La foi vient de ce qu'on entend la parole. Now the Holy Spirit is here to inject the Word of God into your heart that you accept it, and then when you believe it, you come. Maintenant, le Saint-Esprit est ici pour injecter, ou la parole de Dieu que vous avez acceptée dans votre cœur. Et alors, une fois que vous la croyez, venez. Now, what's my duty in these ministries? To lay hands on you. The prayer of faith will save you from God. Or, quel est mon devoir à moi et à ses frères dans le ministère? De vous imposer les mains. La prière de la foi sauvera le malade, a dit Dieu. Then you just take that and make love back to the Holy Ghost. Oh, Holy Spirit, your word is true. I am not sick anymore. I'm just getting better all the time. Alors, vous recevrez cela tout simplement, et vous répondrez à la cour que vous fait le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, ta parole est vraie. Je ne suis plus malade,
Je vais de mieux en mieux. I thank you, Heavenly Father, for your kindness to me. I am constantly getting better each hour. Je te remercie, Père Céleste, de ta bonté envers moi. Je vais toujours de mieux en mieux, d'heure en heure. What takes place with you? As you make love, as you prove back to the Holy Spirit that's brewed in you through the Word. Observez ce qui se produira alors que vous exprimez votre amour, que vous couvez aussi le Saint-Esprit qui vous couve par la parole. Maintenant je vais prier, ensuite nous viendrons imposer les mains. Maintenant, ô Dieu notre Père, tu vois le besoin, et très certainement que tu es plus que capable de pourvoir à chaque besoin. You who could take Daniel out of the lion's den, and the Hebrew children out of the fiery furnace, that could open up the Red Sea and the people walk on dry land. Toi qui as pu faire sortir Daniel de la fosse aux lions, et les enfants hébreux de la fournaise ardente, qui as ouvert un chemin à travers la mer Rouge, et fait traverser les gens à pied sec. That could raise Lazarus from the dead and take Elijah home in a chariot. Oh God, thou hast never failed. Qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, et qui as emporté Élie à la maison sur un char. Ô Dieu, tu n'as jamais failli. And these new bottles with new wine, these with new hope and new life, come forward this morning to be anointed, to have hands placed upon them in commemoration of the Word. Et ces outres neuves contenant du vin nouveau, ces gens qui ont une espérance nouvelle et une vie nouvelle, s'avancent ce matin pour qu'on les oigne, pour qu'on leur impose les mains en commémoration de la parole. And Father, we stand as men to lay our hands as thou hast commissioned them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Et Père, nous sommes là en tant qu'hommes pour imposer nos mains selon le mandat que tu nous as donné. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. That commission is just as vital in the gospel as it is to preach the gospel and that Jesus is baptized with the Ce mandat-là est tout aussi vital dans l'Évangile que celui de prêcher l'Évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. And we pray, Father, that you will grant your words to be fulfilled this day. Aussi nous te prions, Père, de permettre que ta parole s'accomplisse aujourd'hui. As we, upon the confession of the people who are clinging towards their faith to test it against the power of the devil, let them go delivered each one in Christ's name. Et nous, sur la confession de ces gens qui mettent leur foi de l'avant pour la tester contre la puissance du diable, que chacun reparte délivré au nom de Christ. Your head bowed as we walk forward now to minister. Gardez la tête inclinée pendant que nous nous avançons maintenant pour nous occuper de ces gens. Notre chère sœur, en communion avec le Seigneur Jésus, en tant que ministre de la croix, nous, maintenant, en tant que participants divins de la bénédiction qu'il nous a transmise à la résurrection, en commémoration de sa parole, nous demandons au mal de vous quitter au nom de Jésus et que vous soyez guéris. May your faith never waver, but may you suffer from God the wooing of the Holy Spirit, your strength that
que votre foi ne faiblisse jamais, mais que vous puisiez de Dieu, qui vous attire par le Saint-Esprit, votre force, de celui qui vous a fait sortir de la poussière de la terre et a placé chacune de vos parties dans votre corps. Il est plus que capable de réparer ce qu'il a construit, ce que Satan a démoli. Nous vous présentons à Dieu en tant que croyantes au nom de son Fils, Jésus. Notre frère, à qui nous imposons les mains, avec cette même prière devant Dieu notre Père, et par l'onction du Saint-Esprit, est le mandat selon lequel ces choses doivent être exécutées. Nous, en tant que ministres croyants, nous vous présentons à Dieu, le Saint-Esprit, qui vous a secouru de la terre et qui a placé dans votre corps chaque organe. Et voyant que Satan est descendu et a interrompu, a détérioré votre corps, par conséquent que sur de ces gens qui s'avancent à cet autel, ou sur nous demandons à Dieu de vous donner selon cette obligation solennelle. Nous vous imposons les mains en commémoration de la parole. Nous ne connaissons pas votre cœur, mais nous demandons au Dieu Tout-Puissant, qui vous a fait sortir de la terre en la couvant, de réparer ou de fortifier les endroits vitaux affaiblis de votre corps, et de vous rendre votre santé parfaite, au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant est omnipotent, celui qui est infini, omniprésent, omnipotent, toi qui remplis l'espace tout entier. Nous imposons les mains à notre sœur en te la présentant avec cette même prière que nous avons faite pour les autres, afin que tu redonnes à son corps ce qui lui manque et qui lui était volé par le diable, et pour la gloire de Dieu. Ô Dieu notre Père, nous imposons également les mains à notre sœur, avec cette même prière que
Nous demandons cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Father God, along the part of this man, who through the wear of you has reached shoulders, bringing faith, and has entered his body. Amen. Ô Dieu notre Père, sur le corps de cet homme qui, à cause de l'usure des ans, a les épaules qui s'affaissent, le visage ridé, et il s'est blessé. Mais à toi, ô Dieu, celui qui couve, le Saint-Esprit, nous te le confions au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit change la direction par son grand amour et que cela produise en nous que nous reconnaissions que celui qui l'a fait sortir de la terre peut aussi réparer ce qu'il a créé. I've had a wonderful time of fellowship around your faith, your presence in Jesus Christ. J'ai eu un merveilleux moment de communion en Jésus-Christ autour de votre foi et en votre compagnie. This will be a meeting that I'll long remember of what taken place. Je me souviendrai longtemps de cette réunion et des choses qui se sont manifestées. Love, cooperation, fellowship. L'amour, la coopération, la communion fraternelle. And now, till we meet again, may God of heaven guide you. Et maintenant, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, que le Dieu du ciel vous guide. He who makes the stars to shine bright at night to lighten up the path when it's growing dim. Que celui qui fait briller les étoiles la nuit pour éclairer le sentier quand il s'obscurcit. May He lighten your path with the star of Bethlehem to guide you to a full surrendered life in His Word is my prayer. Puisse illuminer votre sentier par l'étoile de Bethléem pour vous amener à une vie complètement abandonnée à sa parole. C'est là ma prière. Till we Au revoir, au revoir. Nous nous reverrons aux pieds de Jésus. Au revoir, au revoir. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Now let us stand. Maintenant, levons-nous. My faith looks up to thee, son. Ma foi regarde à toi, fiston. Will I change that? You've heard it all, only believe. But the Bible says, when a demon leaves a house, he goes somewhere. And if the house is not occupied, that demon will come back. And when he discovers that the house is empty, the Bible warns us, tells us that that demon will go and take 7 other stronger demons than him, plus himself, that is 8, and the situation of the person becomes worse. You may have listened to the prayer line. God will heal you. God will deliver your flesh. But what about your soul? For you to safeguard your healing, your soul needs to be saved. Give everything to Jesus Christ. It's high time for us to be more serious than ever before. God does not want to heal you only, He wants to save you too. So faithful viewers, we bless God for everything He does. He loves you. He does not want a sinner to perish, but to be saved. As well as He does not want sick people to remain sick, but He wants to heal them. God bless you, dear faithful viewers.
As we promise having you in our next English broadcast, shalom. Have a nice day and enjoy your healing in serving God till we meet again. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.